remercie toutes et tous d'avoir accepté cette invitation sans sourciller un seul instant. Tous les quatre. Tous les trois, parce que moi j'ai accepté tout de suite aussi. Donc, soyez les bienvenus à Avajam pour mes 80 ans. Merci. Une seule personne est absente aujourd'hui, c'est Hortense, vous pouvez la connaître encore aujourd'hui. C'est la copine de Mathilde, qui est devenue le jour de l'anniversaire de Mathilde, le jour de ses 25 ans, la petite copine de Guillaume. Et je l'ai vu se faire, je l'ai vu quand il se faisait. Il a vu l'idylle. Nous l'excuserons bien volonté, puisque de toute façon, elle avait déjà des engagements pris pareil après ça précédemment, pour un autre anniversaire. Comme vous le savez, je suis né le 2 septembre 1945. Et vous le savez aussi, Nathalie est née le 7 septembre 1967. Et Nathalie et Franck se sont mariés le 2 septembre 1995, mais ça y est, c'était sûr. C'est-à-dire le jour de mes 50 ans, en me faisant ici le plus beau cadeau qu'il pouvait me faire. Aussi, Françoise et moi, nous avons pensé opportun de fêter mes 80 ans, je commence par moi, les 58 ans de Nathalie et les 28 ans de mariage de Franck et Nathalie. C'est pas 28. 28. C'est 30. C'est pas grave. C'est pas grave, Les papa. 30, oui. 30. C'est le faute de frappe. C'est C'est le faute de frappe. Et les 30 ans de mariage de Franck et Nathalie. Voilà. Et nous avons voulu faire ça ici, à Avajam, dans cette maison, qui est devenue notre maison de famille, et dans laquelle nous passons ensemble de très agréables moments. Merci, François. Avant de commencer les festivités, j'ai pensé que nous pourrions avoir une pensée pour le grand-parent, Henri et Julien Guerrero, excusez-moi, je coupe, Arthur et Antonia Petitet, et alors, Faut les mettre. nos parents, Lucien et Geneviève, et Roger et Yvonne. Et ceux qui, hélas, sont partis trop tôt et qui devaient être avec nous aujourd'hui, et je pense notamment à Jacqueline et Jérôme, Pascal, Thibaut bien sûr, et Denise et Hugues. Voilà, c'est fini, je ne pleurerai plus. Ça fait beaucoup, quoi, oui, ça part. Maintenant, nous allons passer à l'apéritif. Ah, très bien. Et vous avez au choix du champagne, blanc de blanc ou rosé, La classe. qui est fait par Erard Salmon, chez lequel nous achetons le champagne depuis des dizaines d'années, Fournisseur et avec officiel. lequel nous sommes devenus des amis. On est tellement des amis que la dernière fois qu'il est venu en décembre me livrer le champagne, il m'a dit, là, j'ai pensé à vous il y a quelque temps. Ah oui, pourquoi? Eh bien, je suis passé à Saint-Mémy, je suis passé dans le cimetière, et j'ai dit, il y a les grands-parents de M. Gauchelin. C'est vrai? C'est vrai, oui. C'est vrai, oui. C'est vrai. gentil, hein. Faut pas raconter des conneries. Alors, il y a aussi du muscat des fils. Le muscat des fils, c'est une boisson que nous avons largement consommée quand on était jeunes et qui nous a été amenée par le vieil Bubu. Il y a du whisky. Il y a du whisky, nature au coca. Celui qui aime ça se reconnaîtra. Il y a du vin rouge. Celle qui se reconnaîtra, elle ne le dira pas. Et toute autre boisson à votre convenance que je peux avoir à la maison, mais là, dans la limite des stocks disponibles. Voilà, maintenant, c'est là que j'ai attribué certaines charges à certaines personnes. Et Guillaume, grand spécialiste d'onologie et amateur de bon vin, sera en charge, c'est vrai ce que je dis, c'est vrai, sera en charge du service des vins, et je suis soulagé comme ça. Mathilde s'occupera, comme d'habitude,
de la sono et elle choisira les morceaux. Mais alors, qu'elle passera le plus doucement possible parce qu'à nos âges, on a les oreilles fragiles. T'es un DJ pour personnes âgées. Franck et Nathalie assisteront pour le service à table. Pourquoi j'ai mis le petit? Tous les plats, sans exception, seront servis à l'assiette. Donc, On est du Il responsable. est trop, il est trop. Il a ouais. Et Philippe, Il faut écouter le chef. hein. Philippe, aussi un grand spécialiste, pourra prendre quelques photos souvenirs. Ah, bravo Philippe. Et enfin, Françoise et moi, elle fera tout le reste. François, table, l'assistant. à table. Voilà. Je voudrais pas avancer, chef. On va passer à table, mais je vais quand même vous lire le menu. Elle est la conséquence du plat suivant qui est le foie à l'ail. Et ça me faisait suer de foutre en l'air tout ce que j'utilisais pour faire le foie à l'ail. Un jour, j'ai dit, tu devrais faire une soupe. Et bien, vous allez la goûter. D'accord, TV. Ensuite, on va faire chapeau après. Ah oui, il y a beaucoup de crème. Si tu veux. Non, parce que c'est ça, tu vas le voir dans des petits bols. Nous n'avons pas de Ensuite, il y a le foie gras de canard à l'ail avec sa compotée d'oignons et figues à l'aigre doux. Un demi-melon glacé mariné à la menthe. On fera un petit trou normand pour se passer le temps un peu. Un sorbet de poire avec de l'alcool de poire. Et ensuite, dans la deuxième partie, je vous ai fait, c'est une petite sympathie pour les Basques, une anchois d'espelette. Oui. Moi, ça. Avec des pommes à vapeur, c'est pas moi qui les ai faites, c'est Nathalie. Alors, je suis aidée par Manique et Mathilde. Ah, oh, mais excusez-moi. C'est du travail d'équipe. Ensuite, le fromage, ce sera une fondue au roquefort, avec des petits croutons. Et puis, le repas se terminera par un barbare au rhum, fait par Françoise, avec une recette de Denise Balaguet. Alors ça va s'intituler Fanchou et Bois. Pour tout dire, mon très cher frère, donc j'ai préféré Fanchou et Bois. Comme tu l'as si bien dit, tu es né le 2 septembre 1947. Nous votons ensemble aujourd'hui tes 80 ans. Ta petite sœur, Malik, née le 4 juin 1951. 6 ans d'écart, mais je suis désolée, j'ai archivé complètement mes souvenirs d'enfance. Donc, je ne vais parler que tout ce qui commence à nous deux en 1969, avec ta rencontre avec Philippe. Alors, une petite anecdote. Où un jour de 20 août, Philippe était maître nageur à Cajar, 1969, alors que nous étions tous à table vers 20h, la sonnette de la maison Lacoste retentit. Fanchou, on va voir qui c'est. Et tout penaud, tu viens de dire à papa, et en me regardant avec un air triste, c'est un ami de Manique qui vient lui dire bonjour. Va lui dire que ce n'est pas l'heure de venir voir une jeune fille qui prenne rendez-vous. Bien sûr, je quitte la table et Philippe s'en va. Oui, parce que Très en colère. Je voulais le raccompagner avec beaucoup de délicatesse. Oh oui. Et alors, je quitte la table très en colère pour me réfugier dans ma chambre où tu viendras bien sûr me consoler et chercher une solution pour arranger la chose. Ah, je me suis perdue. Voilà. À cette époque, alors, oui, après. Et ce que j'appellerai le jour de ma deuxième naissance, c'est le 4 juin 1970, pardon, le jour où, à mes piles 19 ans, nous enterrions notre père. C'est pour moi ma deuxième naissance. À cette époque, Françoise et toi êtes déjà parents d'une adorable petite fille de 3 ans, Nathalie, qui me donnera sans doute plus tard la vie d'avoir des enfants. Pas facile d'être étudiant dans ces conditions, mais Françoise est là et Nathalie vous comble de bonheur. Vous ne manquez ni d'amour, ni de courage, et tu réussiras brillamment tes examens et deviendras notaire quelques années plus tard.
C'est alors que que vous ne vous posez aucune question et que vous allez me prendre en charge, moi la petite sœur, complètement paumée, rebelle et dépressive. Le 3 juin, lors de la mise en pierre de papa, déjà je suis protégée. Je dois garder Nathalie dans la des chevaux. Nous entendons la chouette. Nathalie est un peu inquiète, mais il ne fallait pas l'être parce que finalement c'est un beau message d'espoir. Je dois passer mon bac une semaine après. Je n'ai pas envie d'y aller, mais tu es là, Franchou. Tu m'accompagnes, tu me chaperonnes. Et je finirai par obtenir ce fameux diplôme grâce à nous deux. Avec 14 ans philo, rien n'est par hasard, je suis interrogée sur le stoïcisme et 15 en histoire à la place du demi l'an passé qui m'a valu l'échec. Papa ne le saura jamais, mais bien que... Mais que faire de moi? Tu t'interroges et ne veux surtout pas m'abandonner. Reçu à l'écrit au concours d'orthophoniste, j'échoue au test psychotechnique jugé trop sensible pour occuper d'enfants. Le contraire sera prouvé plus tard. Plus tard, trop tard pour rejoindre Philippe à Versailles, je n'ai pas passé le concours d'entrée à l'école normale. Alors tu me proposes de m'inscrire en fac de droit avec toi, mais surtout de me prendre en charge chez vous, dans le petit appartement de Toulouse. Cela durera 2 ans. Merci. Je me souviens de cette tranche de jambon partagée en deux entre Nathalie et moi pendant que vous mangiez des pâtes. Jamais je n'ai ressenti le fait d'être de trop. J'étais choyée, écoutée et consolée. Merci. J'ai voulu participer en travaillant, avide d'indépendance. Tu m'as tout de suite trouvé une place chez une de tes amies avocates où je faisais ménage et gardais le petit Laurent, leur fils. Mes après-midi devaient être consacrés aux études, mais ma tête était ailleurs. Philippe me manquait. Il venait donc régulièrement me retrouver à Toulouse chez vous. Il y a ces soirées où l'on refaisait le monde, avec un oignon trempé dans le sel, puis les soirées tarot, puis cette fameuse soirée avec le blond. J'ai décidé de ne plus jamais me faire hypnotiser. Et ce jour où tu m'as accompagné... Dupont, pardon. Comment tu m'as dit? Dupont, pardon, je l'appelle le blond. Oui, c'est du bon. Et ce jour où tu m'as accompagné dans un pressing, rechercher un pantalon que l'on refusait de me donner si je ne descendais pas au sous-sol le chercher moi-même. Tu m'as certainement sauvé d'une sale affaire. Merci. Sans oublier le jour où tu m'as rencontré dans la rue sans me reconnaître et que tu m'as interpellé. Gêne et fou rire. Martine, surbouquée, me prenait pendant les vacances à l'hivernement pour l'aider dans la maison et m'occuper de Philippe bébé. Je n'avais pas encore réglé mes problèmes relationnels avec maman, même si elle participait à mon aide financière, mais non sans reproche, mais elle était très cool avec Philippe. C'est de l'histoire ancienne. Je suis complètement en paix avec mes deux parents. Confucius a dit, la plus grande gloire n'est pas de jamais tomber, mais de se relever à chaque chute. Comment? Comment j'ai pas entendu Confucius? Confucius dit, la plus grande gloire n'est pas de ne jamais tomber, mais de se relever à chaque chute. Et puis, il y a eu l'abandon du droit et la réussite au concours d'entrée à l'école normale de Melun en 1972. Je me rapproche de Philippe, c'est le bonheur et les études me plaisent. Nous nous voyons le week-end à Mantes, quand il... à Mantes, oui, voilà. Tout est presque parfait. Je suis heureuse, mais il me manque encore à régler pour me sentir vraiment libre de l'éducation surprotectrice et castratrice que papa a infligée à nous les filles, la douloureuse histoire du moniteur de ski. À mon retour de classe de neige, naïve et égoïste, je raconte à Philippe qui a bien sûr, il ne veut plus de moi. À nouveau perdu, qui peut m'aider? Qui peut me sauver? Tu n'es pas que je t'offre une médaille non plus. Comment? Non. Toi, François. Toi, François et toi, Françoise. Que je cours rejoindre à Albi. Tout rentre dans l'ordre. Tu es le meilleur des conciliateurs, le meilleur. Le plus que l'art aussi. Et 100 balles, c'est pas facile quand même, on se réconcilie et tout recommence plus belle. Puis Philippe rentre à l'armée à Albi,
Je me souviens de Thibaut, qui pleurait de me voir pleurer, que je prenais dans mes bras. Et puis le mariage, le 8 septembre 1973, c'est toi, très ému, qui m'as conduit à l'hôtel. Martine est mon témoin. La suite, vous la connaissez. Tu avais 28 ans et moi 22 ans. Cela fait 52 ans, dans 2 jours, que Philippe et moi vivons toujours un grand amour. Et nous sommes toujours aussi près, frères et sœurs de moi. Que d'épreuves partagées, toujours unies, par l'amour et par l'amour entre toi et moi. Je voulais juste rajouter que je suis fière de ma fratrie, dans laquelle je puise ma force et dans l'amour de Philippe et de cette famille que nous avons construite. J'ai connu Jacques beaucoup plus tard, à 30 ans, et il a su avec Jacqueline être très présent, généreusement et affectivement, dans des moments très douloureux de parents. 2 femmes exceptionnelles ont partagé ta vie. Jacqueline, qui depuis l'âge de mes 6 ans m'a adoptée comme petite sœur. Une grande complicité a toujours existé entre nous, jusqu'à son dernier souffle. Et je pense souvent à elle. Et maintenant, tu as Catherine, qui est merveilleuse et qui maintient le lien fraternel si affectueusement. Merci. Ma conclusion est simple. Je reste persuadée sans toi, Fanchou, que je ne serais pas devenue la femme que je suis et que j'aime. Voilà. Oh, magnifique. Parle de notre mère, pas parle de notre mère, parce que le chouchou de notre mère, c'était moi. Oui. Mais le chouchou de notre père, c'était Fanchou. Ah oui, des heures avec le catalogue, vous êtes bien. C'était le petit père. Moi, j'étais la petite mère. Hein. Moi, j'étais la petite mère. Hein. Ouais, mais il avait quand même un penchant pour Fanchou. Je n'ai pas ressenti. Toi, j'étais forcément moins connu, forcément. Ah ben, tu avais tout ça, Jacques, quand je suis née. Oui. Donc, T'avais tu avais déjà quitté la maison. Bah, j'étais en pension déjà. Tu étais en pension. Et quand tu revenais à l'Hivernon, tu revenais pas souvent. Mais, oui, tu me disais, elle a un petit copain. Une vidéo. Alors, moi qui étais dans les confidences de Martine, et que j'avais surtout qu'il ne fallait pas que je disais secret, parce que souvent qu'elle sortait avec la permission de sortir la petite sœur. Donc moi, je la laissais tranquille et j'allais me cacher dans un petit coin. Et toi, tu m'interrogeais. Et je disais, non, moi je ne sais rien. Alors si tu dis que tu sais rien, c'est que tu sais quelque chose. Non, je ne sais rien, j'ai promis à Martine. Strictement aucun souvenir de ça. Et ça, je te vois appuyer contre la cuisinière de la truc et insister. Hein, T'arrober. et je n'ai rien lâché, Martine. Alors, à vrai dire, je ne m'en souviens pas. Mais j'étais certainement missionné par ma mère. Oh, Très certainement. qu'est-ce qu'on apprend? Parce que je reconnais qu'entre ma mère et moi, il y avait une grande communauté. Par contre, ce que j'ai compris très tard, c'est que tout ce que je lui racontais, parce que je lui faisais des confidences sur sa maman aussi, ce qu'elle répétait à mon père. Ah oui. Ah oui. Mais oui, normal. Bon, les amis, Terminé en 1945. Moi, je suis né avant la guerre. Martine, qui est 11 mois plus jeune que moi, est née pendant la guerre. Et Fanchou est né après la guerre. Fanchou est né à Marcillac-sur-Célé, dans une maison qui faisait 3 étages. Au rez-de-chaussée, il y avait un grand garage. Et il y avait un bureau, mais qui était un bureau fantoche. En fait, je n'avais jamais vu travailler dans ce bureau-là. En fait, la vie se passait avant la naissance de Fanchou. La vie se passait au premier étage. Et tout se faisait au premier étage. C'était la guerre, hein, on était pauvres, c'était pas une maison très luxueuse. Et pour l'arrivée de Fanchou, eh bien, il a été prévu de restaurer le premier étage. Je revois encore, je ne sais pas si tu t'en souviens, de cette chambre qui était rose. Oui. Et Fanchou, c'est pas celui qu'on connaît aujourd'hui. C'était un petit bébé pleurnichard comme c'est pas possible. Alors, il était dans un berceau. Je crois que je ne sais pas si c'est pas le berceau d'ailleurs. Il était dans ce berceau-là qui est un berceau. sur l'escalier.
qui est un berceau du sud-ouest, en bois, à bascule. Ah, bascule. Et quand Fanchou se mettait à pleurer, et c'était tous les jours, et toujours à la même heure, Jacques va bercer ton frère. Bercer ton frère, ça veut dire avec le pied, parce qu'avec le pied, on berçait le berceau, puis il s'arrêtait de pleurer. Et puis bon, au bout d'un moment, on a une petite tactique, ça y est, c'est tranquille, et on revenait à la maison. Et voilà qui recommençait. Est-ce que tu te rappelles de ça, Marc? Toi aussi, t'as bercé, mais t'as bercé. Ça, c'est pour vous dire que c'est pas ce qu'il est devenu aujourd'hui. Pour être tout à fait honnête, je ne m'en rappelle pas. Ce que je veux dire aussi, c'est que Fanchou, donc, je vous ai dit, il est né après la guerre. Et il est né quelques mois après la fin de la guerre. Oui. Et alors ça, c'est très discuté, paraît-il, mais il s'appelle pas par hasard Jean-François Régis. C'est parce que quand Fanchou est né, quand Jean-François Régis est né, c'était donc le retour des prisonniers. Et son père a tenu à l'appeler Jean-François Régis, parce que Jean-François Régis était considéré comme étant le patron des prisonniers. Voilà l'histoire. Alors, il paraît que c'est contesté, que c'est pas vrai. Ouais. Bon, ceci étant, j'ai acheté tous les livres que j'ai pu trouver sur la vie de Jean-François Régis. Et j'ai jamais vu qu'il était patron des prisonniers. Dans aucun de ces livres, donc j'ai des doutes. Ça n'a aucune importance. Merci papa d'avoir donné ce prénom que j'adore, que j'ai toujours adoré. Seulement tout est tombé parce qu'il plaît beaucoup à Jacques, il aurait aimé s'appeler comme ça. Moi j'aurais préféré que tu m'appelles Jacques. Et je me serais appelé Jean-François Régis. Je vais terminer par une autre petite histoire où on a failli perdre avec Manique. Je ne sais pas si Martine s'en souvient. On avait un père original, vous le savez. Pendant la guerre, les véhicules de tous les jours, c'était deux bicyclettes. La bicyclette de mon père et la bicyclette de ma mère. Et pour nous faire pour participer à certains voyages, il y avait donc une remorque. Qui est chez moi. Qui est chez toi. Alors cette remorque, Qui est chez nous, cette remorque, elle a été transformée après la guerre sur une idée originale de mon père en disant cette remorque, c'est une remorque en bois bleu. Oui, alors elle est bleue, mais bon, nous on lui a mis une plaque 46. Elle était bleue. Elle était bleue, oui. Donc, son idée, c'était donc de transformer cette remorque en carrosse dans lequel on transporterait le petit frère et la petite sœur. J'ai les photos. Là, je parle des années 55, à peu près, quelque chose comme ça. Oui. Je devais avoir une quinzaine d'années, quelque chose comme ça. Et donc, il a acheté un bouc, Voilà, c'est Mickey. Oui. il a fait châtrer, Voilà. qui s'appelait Bicky. Voilà. Absolument gentil comme tout, mais insupportable. Il a des toutes petites cornes, mais il était vraiment pénible. Mais surtout, c'est qu'il avait besoin de manger. Et bien sûr, encore une fois, c'était Jacques qui était chargé de la nourriture de Bicky. Chercher le frein. Et son plat favori, c'était le frêne. Oui. Il fallait que j'aille chercher du frêne. J'aurais pu Alors, chercher quelle le horreur. frein. Donc là-dessus, on lui a fait un harnais. Et puis, donc, Bicky, il a donc traîné ce carrosse avec. On était obligé de transporter Fanchou et puis Manique. Qu'est-ce que c'était chiant, ces petits frères et sœurs. Et ce fameux Bicky, il était gentil comme tout, mais têtu comme c'est pas possible. Et au début, ça marchait très bien. Et puis, au moment donné, il en avait marre, il se mettait sur ses dos, puis il ne bougeait plus. Il ne bougeait plus. Alors, il était bien embêté. Alors, on avait trouvé la combine avec Martine. On avait pris une casserole. Dans cette casserole, on avait mis du maïs, on se redressait, et on partait. Et ça durait 200 mètres. Et puis, ça s'arrêtait là. Et puis, un jour, on faisait donc notre transport de notre frère et de notre soeur Super. sur un chemin mal carrossé Ils sont renversés. du côté de l'étang des Tuileries. Si, pour tout le monde. Tout le monde connaît dans les Pas tout le monde. Alors c'est mal carrossé, alors on ne sait pas ce qui s'est passé. Et voilà que le Bicky, il part au galop avec le carrosse et que le carrosse se retourne. Était retourné. T'as un souvenir, François? Non.
Pas du tout. Le carrosse se retourne Ah, je me et rappelle. Martine et Bob, ils sont morts. Moi, j'étais pas. Oh là On dit ils sont là. morts. Moi, je me rappelle. On prend le carrosse, on le retourne. Et voilà qui rigolait tous les deux. Déjà dans le bon. Voilà Je l'ai l'histoire. jamais. Est-ce que Martine, ce que Oh, oui, je mais dis, c'est- c'est la C'est vérité? tout à fait C'est ça. la première fois que j'entends cette histoire. Voilà, ben tu Mais vois. c'est merveilleux. Merci Jacques. hein. Belle C'est- soirée. Alors cette carriole, elle est donc... Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, Nathalie, joyeux anniversaire. Soriona suri, Soriona suri, Soriona suri Natalia, Soriona Betty. Comment ça colore? N'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Je suis Bébert. Le clodo d'argent. Celui qui couche sur la paille. Sous le pont d'argent. Qui traverse l'Est. Oh, tenemos esta mierda. Alors je passais. J'ai vu les lumières allumées. J'ai entendu du bruit. Et bien, il a embouffé. Et bien, moi, je serai à la rue. Alors, moi, je vais me faire une petite. Je vais me faire un petit encadre. J'étais pas là, hein. Vous me regardez, vous avez pas la parole, là. Tu nous rages, tu nous empêches de manger là. C'est pas raisonnable. Madame le chef! On restera pas longtemps. Juste un petit encadre. Juste un petit encadre. Et lui, elle va s'en Je l'avais fait à 30 ans. Je fais ça. Tu du rouge ou pas? T'as du rouge ou pas? Tu veux un peu de rouge un Il peu? reste un peu d'anchois. Du vertico. Du vertico, c'est. Sauvignon, Cabernet Sauvignon. Ah, il a le verre, il a le verre. Le genre, ça va être s'élever en principe. Je n'en ai pas trouvé. Je n'en ai pas trouvé. Attends, on va trouver. Oh, c'est pas bêtise, hein. Un peu de pain. Alors, j'ai oublié de prendre. Il y a un peu de pain dans le Je vais avoir de pain. J'ai pas envie de pain. C'est dégueu, c'est un peu ça. Mais il est bien là, oui. Tu veux de la musique un peu? Ah oui, ça l'est. Elle a sur le sentier au fond. On est bien joué. On est bien joué. Mais c'est luxueux. Vous êtes bien, monsieur, non? Oui, confus, parce que vous imaginez pas, je suis encore moins confus. C'est l'alcool. On est bien sur l'alcool. Il est sorti au rideau. Justement, rencontre un type sympathique qui passait là. Ah, voilà. Il m'a dit, ma merde. Attends, je crois que j'en ai là. Moi aussi, j'en ai un. Attends, je crois que j'en ai là. Mais non, je n'ai pas là. Mais non, toi, tu manges pendant que l'on mange pas pendant ce temps. Hein. On va aller chercher une pièce. Pas chier, toi. Hein. Allez. Ah, mais il danse le cochon. Allez. Allez, je vais pas rester longtemps quand même. Il a du rythme. Il a du rythme, le
clochard quand même. Ouais, Attendez. la famille, on fête quand même l'anniversaire. Vous ne dérangez pas, mais presque. Ouh, attends, Fifi. C'est bien. On est dans combien? Mais tu veux de l'argent? Voilà. Ah, c'était pas vrai, mais ça. C'est des vrais, t'inquiète. Allez, vous aviez trouvé ça. T'en veux d'autres à t'habiller? T'as assez pour faire du vin, 3 semaines? Bon, allez, je donne tout. Je fais un- Mais tu prends du temps, hein? Tu en mets du temps, hein? Attention à tes doigts. Ouais. Je vais donner un peu à ce clochard, là, un peu de vin. Un peu châteauneuf. C'est le 5e enfant des cochers. Et les gâteaux de la Ah, place. vous aussi pas celui-là, hein? Allez, Alors, dis donc, dans le salon. J'ai fait ça à un mariage chez la Marseille. Bubu. Bubu aussi. Non, chez Bubu, là. Ah, Si, mais si. Romazaï, mais t'en fais Ah, bah, Romazaï. si, Bubu aussi, hein. Et là, derrière, j'avais mis Qui suis-je? Ouais. Oh là là. Et bien, ils ont mis le maman à trouver qui c'était. Ouais, oui, Et ils m'ont reconnu comme un. Et on dirait le frère de Bubu avec les lunettes. Ouais. Comme ça, la première approche, c'est comme ça. Un crop en arrière, un peu en avant. Sors les amours. Regarde mon téléphone, là. Je vais là-bas. Attention, t'attends. Mon baliste. Cherche mon baliste. Ça va, il fait tout. Oh ouais, c'est physique hein. Oh là là là. Ouais, c'est bon, allez. Oh non, t'inquiète pas. Là je fais un... J'étais là quand il fallait ce matin. Maintenant, je me laisse aller. Garde-en un peu pour le 3e kilomètre. Ça y est, il est parti.